الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 8, Sourate Al-Baqarah, versets 130 à 138, de la collection Commentaires du Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, nous allons commencer donc le dernier cours de cette année, Inch'Allah, avec pas mal de retard, malheureusement, mais comme il y a 4 sujets aujourd'hui, parce que le dernier élément de l'ibadat, les actes d'adoration qui concernent le pèlerinage, ce n'était peut-être pas utile de le faire à un moment où nous en sommes loin, c'est peut-être plus utile de le faire à l'approche du pèlerinage, Inch'Allah. Et donc, comme vous le voyez sur le document qui vous a été distribué, ceci est reporté plutôt l'année prochaine, puisque Inch'Allah, de façon différente, certes, mais on vous dira tout à l'heure, je pense, comment les cours continueront l'année prochaine, puisque, bi'Iznillah, il a été décidé qu'ils continueront. De la même façon que nous sommes dans une période particulière pour les musulmans
en particulier les frères, qui doivent sans doute être en train de regarder les derniers événements de la Coupe du Monde. On savait par exemple, vous voyez comme les années se suivent et se ressemblent, on savait par exemple en Égypte, à l'époque dans les années 50, 60, que si l'on voulait par exemple faire en sorte de pouvoir prendre une décision politique qui n'effraie pas la population, il fallait faire en sorte qu'à un moment clé, il y ait un passage de Kalthoum à la télévision. Ensuite, c'est le Ramadan, les émissions qui passent pendant Ramadan et qui facilitent le jeûne aux musulmans et aux musulmanes. Et maintenant, il y a le mondial. On va prendre Surat al-Baqarah comme il vous est noté, 130 à 138, parce qu'il y a pas mal d'enseignements et ce sera bon de terminer cette année avec des éléments essentiels dans le souvenir qu'on doit avoir de notre religion. Alors, dans le verset 130, nous avons ceci. Surat al-Baqarah, donc verset 130, où on va parler de Ibrahim alayhi salam et de l'ensemble de la tradition de ses enfants et de ce qui doit rester pour nous un élément de notre rapport à l'islam originel. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Verset 130, comme il vous est mis en évidence ici, et qui donc doute ou porte des hésitations quant à la religion ou à la tradition d'Abraham, si ce n'est celui qui se perd, celui qui perd son être, alors que nous l'avons élu sur la terre et qu'il est certes dans l'au-delà parmi les pieux. Ce premier verset est important pour nous parce qu'il nous situe en tant que musulmans dans une tradition, la tradition de Ibrahim alayhi salam, Abraham. Et de ce point de vue-là, c'est un retour également, puisque nous avons ici une sourate, c'est Surat al-Baqarah, qui est la première qui est révélée à Médine. Je crois que ça résonne un peu, je ne sais pas si c'est la sonorité, c'est là-haut. J'espère que ça va. Et à Médine, le prophète alayhi salam se trouve en contact et en communication avec des chrétiens, avec des juifs, et tous se réfère bien entendu à Ibrahim, à Abraham. Et ici, très clairement, le Coran va dessiner une ligne, la ligne de la religion à laquelle nous appartenons. Elle est en rien nouvelle, elle est fondamentalement la même, et nous allons le voir au cœur de ce dialogue finalement. Pourquoi ? Parce que les versets qui sont ici révélés sont des versets qui sont une réponse à ce que disent les juifs et les chrétiens avec le prophète à l'époque du prophète, de la façon dont il lui interpelle, mais en même temps pour nous quelque chose qui nous ramène à vraiment nous souvenir, musulmans en 1998, de la tradition à laquelle nous appartenons. Et c'est fondamental. De temps en temps, quand on fait sa prière, quand on fait un exil intérieur le soir avant de se coucher, de savoir que on participe d'une tradition qui va très loin et qu'il faut y penser avec le cœur et s'en souvenir avec intelligence. Et ces quelques versets que nous allons voir nous amènent à cela. Alors, premier élément, celui qui doute ou qui émet un doute ou qui hésite à l'endroit de la religion d'Abraham se perd. Voulant dire par là, très clairement, que la tradition d'Abraham est la nôtre et il n'y a pas à en douter. Dans cette perspective-là, et dans ce verset, il est, et nous allons le voir, la référence de celui qui est muwahhid, c'est-à-dire celui qui, de par excellence, a stipulé, a élaboré, a formulé par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala la notion du tawhid, de l'unicité. Et ce qui nous est mis en évidence également,
nous l'avons élevé sur la terre. Il est certes dans l'au-delà parmi les êtres de bien, les êtres pieux. Donc cette dimension de ce premier verset est importante parce qu'elle nous situe effectivement dans la lignée d'Abraham. Abraham, qui est venu avant Moussa alayhi salam, et qui est venu avant Isa alayhi salam, avant Moïse et avant Jésus. Donc avant la tradition juive et avant la tradition chrétienne. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le Coran Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Abraham n'était pas juif et il n'était pas chrétien, walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Mais il était de la religion originelle, de la religion sincère, et il n'était certes pas des associateurs. Et nous allons voir ce fil qui se tisse au travers de toutes les révélations entre justement la tradition d'Abraham et notre tradition musulmane. Alors, premier verset, important parce qu'il nous situe immédiatement dans cette dimension. Et il faut que nous portions avec énormément de profondeur cette relation d'Abraham qui est l'expression de la reconnaissance fondamentale du Dieu unique. Ensuite, vous avez effectivement ce qui apparaît dans les deux versets qui suivent. Et dans ce qui apparaît dans les deux versets qui suivent est également important pour nous parce que va apparaître pour la première fois le terme islam. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et quand Dieu dit à Abraham, donc il lui dit, soumets-toi. Il dit, certes, je me soumets au Seigneur des mondes. Et Abraham en a fait la recommandation à son fils, ainsi que Jacob. Mon fils, mes enfants, certes Dieu a choisi pour vous la religion, ne mourrez qu'en étant certes soumis. Muslimoun. Alors ici, dans ce verset, dans ces deux versets, il y a pour nous un enseignement. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Quand Dieu dit à Abraham, soumets-toi. Et là, on a une chose qui est très importante pour nous. C'est que le terme islam, la soumission, le don de soi, la reconnaissance du Très-Haut, contrairement aux autres religions dans leur nomination, est un acte. Et l'islam, c'est un acte de foi, reconnaître l'unique. Et donc, de ce point de vue-là, il est utilisé avant le judaïsme, il est utilisé avant le christianisme, il est utilisé depuis qu'a été créé l'homme, l'acte de l'islam. Et nous, on ne se réfère pas en tant que musulman à un homme, on ne se réfère pas à une tribu, on ne se réfère pas à une tradition, on se réfère à l'acte originel de l'homme qui est le don de soi pour Dieu, la soumission. Et le nom de notre religion, le nom d'islam, c'est pas un nom de personne, c'est pas un nom de tribu, c'est un nom qui est l'expression d'un acte. Raison pour laquelle ici, وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, quand certes Dieu lui dit soumets-toi, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, il dit je me soumets, je fais don de ma personne. Et là donc, est-ce qu'il y a un islam avant l'islam? Oui. L'islam tel qu'il apparaît avec la révélation de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est l'islam qui est une certaine voie, orientation, shir'atan wa minhaja, c'est-à-dire une certaine orientation juridique, orientation du culte,
orientation de la façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au-delà de cette façon qui est venue avec le prophète ﷺ, il y a une tradition qui traverse toutes les révélations, qui est le message originel, un seul. Il y a un Dieu, il faut le reconnaître, il faut vous soumettre. Et ça, c'est un islam qui est venu avant. Et que l'islam du prophète ﷺ n'est venu que rappeler. Il est venu redire ce que toujours il a été dit à tous les prophètes. Un Dieu, un cœur, une soumission. Et donc, un jour, quand je faisais un dialogue interreligieux avec un protestant, et qui avait compris également le sens de musulman, comme il doit l'être ici, Aslamtu li Rabbil Alamin, j'ai fait don de moi, je me suis soumis, il dit, je suis un protestant soumis, protestanti muslim. Ce qu'il veut dire, c'est que l'emploi du terme qu'il dit ici est justement la reconnaissance qu'il reconnaît un Dieu créateur. Et pour nous, tous qui ont précédé, même s'ils avaient une sharia, une voie, une orientation différente, le même message est celui qui est le nôtre. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Je n'ai pas envoyé de messagers avant toi qui ne disent « Il n'y a de Dieu que Dieu, adorez-moi ». Et ça, c'est l'islam. À partir de là, les révélations vont venir et elles vont avoir une forme spécifique, mais un principe identique, le même, la notion même de l'islam, qu'on trouve où, en fait, qu'on trouve dans la fitra, l'aspiration naturelle de chaque être humain sur la terre vers le Créateur un et unique. Et c'est ce que dit l'islam. En d'autres termes, rien de nouveau dans la révélation islamique, si ce n'est le réveil de quelque chose qui déjà dort en l'homme. On n'apporte rien de nouveau, on réveille ce qui dort. On réveille ce qui dort. Et la révélation islamique, elle est ça. Pas plus, pas moins. Mais en tout cas ça, fondamentalement cela. Et donc ici, dans la tradition dans laquelle nous sommes, celle de la tradition d'Abraham, alayhi salam, c'est effectivement la reconnaissance de cette soumission fondamentale. Dieu lui dit « soumets-toi » et il se soumet. Et qu'est-ce qu'il fait après se soumettre? Alors regardez, il y a plusieurs entrées dans ces versets. Il y a tout le cheminement de la foi et il y a le cheminement de la transmission. Être musulman, être musulmane, c'est de dire « Aslamtu li Rabbil Alamin », c'est « Je me suis soumis à Dieu, Seigneur des mondes », et c'est en même temps « Wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub » et Abraham et Ya'qub en ont fait l'exhortation, la recommandation à leurs enfants. Être musulman, c'est porter. Être musulman, c'est transmettre. Être croyant, c'est porter la foi. Être croyant, c'est donner ce que l'on porte. Et l'iman, amana. La foi est un dépôt et il faut le transmettre. Et là, on a le merveilleux exemple de celui qui dit « Je me soumets et je transmets ». Raison pour laquelle, même dans nos invocations, le prophète ﷺ nous a enseigné quoi? Commence toujours par « je » et dis-nous. Astaghfirullah li wa lakum. Je demande pardon pour moi et pour vous. C'est toujours moi, mais pas dans l'égoïsme, c'est dans le cheminement. Il y a plusieurs façons de dire moi. Il y en a à chaque fois qui disent moi, ils se disent astaghfirullah. C'est bien, mais il ne faut pas exagérer quand même. Parce que des fois, ce que tu dis, c'est que ton avis. Et donc, on commence par soi pour mieux être avec les autres dans la foi. Le contraire de la foi, c'est de commencer par soi pour mieux être vu des autres. La foi, c'est commencer par soi pour mieux être avec les autres. C'est servir les autres quand on sert Dieu.
Quand on oublie Dieu, c'est être servi par les autres quand on ne voit que soi. Voilà le cheminement qui est différent. Et ici donc, en l'occurrence, comme disait Ibn Kathir, l'islam huwa millatul anbiya qatiba wa in tanawwa'at shara'i'uhum wa ikhtalafat manahijuhum. La religion, l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, tous ensemble, même si leur shara'i'uhum, c'est-à-dire leur voie a été différente et leur méthode a été spécifique. Mais c'est la même dimension profonde, le même principe. Alors ce que nous avons ici, à partir de cette compréhension-là, c'est fondamentalement la transmission. Abraham l'a recommandé, on a exhorté son enfant et Yaaqoub de la même façon. Abraham et puis Jacob. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs enfants? Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dieu a choisi, a élevé cette religion, il l'a choisie parmi les religions. Ne mourrez qu'en étant porteur de la foi, en gardant, en préservant ce dépôt. Donc il affirme pour soi et immédiatement il transmet hors de soi. Et vous imaginez bien pour nous aujourd'hui, quand nous prions, quand nous disons dans toutes nos prières, en tout cas 5 fois par jour, dans le dernier tashahhud, quand on finit la prière, quand on prie sur le prophète, comme on prie sur Abraham, on est de cette tradition-là. Et on comprend un message. Porte ta foi pour pouvoir la transmettre, et à tes enfants. Et avec cette compréhension, regardez ce qu'il leur dit.